Comment faire du différé votre nouvel apport? Alors, le différé, tout d'abord, Kevin, c'est quoi? Alors, le crédit différé, c'est simplement le fait d'avoir un crédit dans sa globalité pour lequel on va faire une demande de crédit différé sur une période prédéfinie. C'est crédit différé ou remboursement différé? Alors, c'est le remboursement différé, plus exactement, qui va être possible sur demande de par votre banquier, ou plutôt vous qui allez effectuer la demande à votre banquier, si vous avez la possibilité d'avoir un remboursement avec différé. Donc, le principe d'un remboursement différé, c'est le suivant. Vous allez avoir le remboursement différé total et le remboursement différé partiel. La différence entre les deux, c'est que le remboursement différé total, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit pour le capital et les intérêts. Et le remboursement du différé partiel, vous n'allez rembourser dans un premier temps que les intérêts. Donc il faut bien comprendre que sur un tableau d'amortissement, de manière générale, et ça dans n'importe quelle banque, vous avez une colonne avec les capitaux et vous avez une colonne avec les intérêts. Et c'est donc cette fameuse différence entre le crédit différé total et le crédit différé partiel pour son mode de calcul. Quelles sont les conditions pour obtenir un remboursement différé? Est-ce qu'il suffit de le demander ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Alors, de manière générale, pour avoir l'obtention et l'accord de votre banquier pour un remboursement différé, la manière la plus simple pour justement le justifier, ce serait d'avoir des travaux à effectuer dans votre appartement. Car effectivement, les travaux nécessitent du temps et le temps peut se justifier par un crédit différé. Pourquoi ? Parce que forcément, si vous avez demain des travaux à réaliser, prenons l'exemple d'un immeuble de rapport qui est constitué de 5 appartements, vous pensez bien qu'il va falloir un certain temps pour rénover ces 5 appartements. Alors, il y a plusieurs façons d'amener la chose chez votre banquier pour l'obtention du différé. Moi, ce que j'aime bien dire de manière générale, c'est que je vais effectuer une partie des travaux moi-même pour diluer le montant des travaux, tout simplement. De ce fait, je peux largement justifier d'une durée maximale pour un crédit différé de l'ordre de 24 mois. Alors, il faut savoir que vous avez certaines banques qui peuvent vous laisser l'accord d'un crédit différé sur une période de 36 mois, mais c'est quand même relativement rare. Le 24 mois est beaucoup plus courant, mais il faut vraiment pouvoir le justifier. 24 mois, il faut pouvoir justifier le travaux et le travaux dans la durée. Parce que 6 mois, on les a d'office, il suffit de demander. 6 mois, c'est mois en disant, mais est-ce qu'il va vous falloir 24 mois pour faire les travaux? C'est sûr, si c'est pour changer une cuisine, ça va pas aller. Mais il faut pouvoir arriver avec un devis chez le banquier en disant, mais voilà, je rénove. Il faut que ce soit cohérent, en fait. Il faut que j'ai 24 mois de différé. Et donc, c'est tout à fait cohérent et le banquier l'accorde. Et après, si tu fais pas les travaux, tu bénéficies néanmoins du différé. Tout à fait, tu peux bénéficier du coup de ce fameux différé, et avec ce fameux différé, du coup, tu as plusieurs possibilités. Tu peux l'utiliser pour te reconstituer l'apport que tu as dû mettre dans ton projet immobilier. À partir du moment où tu encaisses des loyers. À partir du moment où tu encaisses des loyers vont faire la trésorerie, ne vont pas servir que à rembourser le crédit. Tout à fait. Mais pendant la durée du différé, avec le loyer, tu vas pouvoir te créer de la trésorerie. Si on prend un exemple simple pour illustrer les propos, disons qu'on vient d'acheter un immeuble de rapport avec 5 appartements et il nous faut environ 1 mois pour la réalisation et finaliser un appartement. Ce qui nous amènerait en fait sur une période totale de 5 mois qui équivaut du coup ces 5 appartements. 1 mois par appartement, 1 mois par appartement, donc 5 mois. Vous avez fait un crédit différé, vous avez eu l'obtention d'un crédit différé partiel. Je parle du partiel parce que le partiel est quand même relativement simple à avoir plutôt qu'un crédit total. De manière générale, donc on parle bien de remboursement. Le remboursement différé. Tout à fait. Ouais. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir effectué les travaux pour ces 5 appartements sur une période de 5 mois, suivant la date que vous avez mis en place, ou plutôt la date tout simplement du crédit différé, du remboursement différé, disons que vous avez pris avec votre banque un remboursement différé de l'ordre de 24 mois, vous avez encore 19 mois de remboursement différé possible si vous avez, à la fin de vos travaux, mis des locataires en place. Donc, pour illustrer mes propos,
Disons que vous avez 5 appartements dans un immeuble de rapport. Pour la réalisation des travaux de ces 5 appartements, vous avez une durée de 5 mois. Au bout de 5 mois, ces 5 appartements sont rénovés, sont terminés. Vous avez négocié avec votre banquier un crédit différé de 24 mois. Sur ces 24 mois, à partir du moment où vous avez débuté les travaux, du fait que vous avez pris 5 mois à effectuer et à terminer les appartements, il vous reste donc 19 mois de différé. Prenons l'hypothèse que après les 5 mois de réalisation de travaux, vous avez vos locataires qui sont en place pour chaque appartement. Sur chaque appartement, vous louez les logements à 500 € unité, ce qui nous fait un total de 2500 € par mois de loyer perçu. Vous avez toujours 19 mois de différé. À ce moment-là, vous avez la possibilité de vous créer un apport, de vous créer une trésorerie avec un montant de 2500 € par mois fois 19 mois de différé restant. Donc, on va parler dans cet exemple de différé total pour le mode de calcul qui est beaucoup plus simple que si on prenait en considération les intérêts. Donc, faisons le calcul ensemble. Je vais prendre mon téléphone, ce sera plus simple. 2500 € de loyer fois 19 mois, on se constitue donc une trésorerie de 47 500 € sur quasiment un an et demi, un an et 7 mois tout simplement, quoi. Donc on a plus d'une année de loyer en trésorerie, ce que je conseille d'ailleurs en règle générale, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous mettre sur un compte de côté une année de loyer, vous êtes à l'abri de tout stress parce que si on a payé un décalage, vous avez un an de loyer, c'est-à-dire que si pendant un an, aucun locataire ne paye, vous avez de quoi faire face à toutes les échéances. Donc ça crée de la trésorerie et vous pouvez l'utiliser. Évidemment, c'est mieux, on est dans le mode de l'investissement, c'est mieux de l'utiliser en trésorerie, de le garder, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des dépenses, mais c'est pas le but, c'est de l'argent qui vous appartient. Et là où c'est intéressant, c'est que cet argent, les 47 000 €, peuvent servir d'apport pour un nouveau projet, du coup. Et donc, si un projet qui nécessite un apport, il a été financé par le premier projet et par le différé de remboursement du crédit. Exactement. Ce qui fait que, si tu veux, en fait, de manière générale, disons que sur l'exemple cité juste avant, on a un immeuble de rapport, disons que tu as mis 10%, donc prenons l'hypothèse que ça représente 40 000 € ou 50 000 € d'apport. Grâce au différé, tu as la possibilité du coup de te reconstituer ton apport, de te reconstituer une trésorerie qui sera du coup envisageable de mettre en place pour un éventuel prochain projet. Ok. Ça, Est-ce que c'est une méthode officielle ou est-ce que c'est un moyen détourné? Est-ce que tu vas voir ton banquier en disant « je veux un différé pour faire la trésorerie » ? Non, tu vas pas forcément lui dire que c'est pour de la trésorerie. Il n'est pas dupe. Mais dans son dossier, s'il met différé de 24 mois pour faire 16 mois ou 18 mois de trésorerie, ça ne marchera pas. Alors tu sais, j'aime bien prendre un exemple sur ce sujet vis-à-vis du banquier et du différé. Par exemple, tu sais, si tu as une société et que tu souhaites t'acheter des choses à titre personnel. Mon comptable m'avait déjà dit à plusieurs reprises qu'on a la possibilité de s'acheter avec sa boîte un ordinateur portable, un vélo, une voiture, un sac à main, etc., etc., à partir du moment où c'est cohérent. D'accord ? Ouais. À partir du moment où c'est cohérent, tu as le droit pour ton activité de t'acheter un ordinateur, tu as le droit de t'acheter une voiture, tu as le droit d'acheter de l'essence à la pompe à essence parce que c'est en relation avec ton activité professionnelle. J'y vois un petit peu le même sens quand tu vas faire ta demande de crédit ou de remboursement différé auprès de ton banquier. Le banquier, bien sûr, il le sait que tu ne vas pas forcément avoir 24 mois de travaux. Disons que
on part du principe où tu vas avoir une marge de sécurité, où tu veux prévoir l'imprévu, le banquier, il est conscient que il peut y avoir des petits soucis au niveau de l'organisation, il peut y avoir des retards de chantier, il peut y avoir des retards de livraison, ce qui était énormément le cas pour les personnes qui ont investi pendant le Covid-19. Oui. Il y a eu des retards de matériaux, etc. Ce qui fait des retards de travaux. On peut toujours le justifier. Ça excusait tous les retards, tous les suppléments. Ouais. Le Covid avait bon dos, quoi. Exactement. Voilà, tout ça pour dire que c'est très justifiable le fait de demander un crédit ou un remboursement différé auprès de sa banque, et ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas pour un menteur, car au contraire, vous êtes aux yeux de votre banquier à ce moment-là quelqu'un de prudent. Et vaut mieux être prudent et être serein financièrement en se reconstituant une épargne plutôt que d'être ric-rac, de prévoir un devis travaux qui est beaucoup trop juste sans prévoir d'imprévu, sans prévoir de marge de sécurité, où là vous allez certainement avoir une surprise que vous n'avez pas calculé dans votre business plan ou dans votre investissement immobilier, ce qui fait que malheureusement, si ça arrive, vous allez devoir sortir de l'argent de votre poche. Et le but de l'immobilier, encore une fois, c'est de pouvoir bénéficier de ce fameux effet de levier. Et pour bénéficier de l'effet de levier, il faut prendre en considération les imprévus pour éviter de justement mettre de l'argent de votre poche. Et du coup, le différé, c'est un super levier lui-même. Le différé est un levier en lui-même pour pallier aux imprévus, pour montrer à ton banquier que tu maîtrises ton sujet, et ça te rend crédible également pour la suite. Tout à fait. En l'absence de différé, parce que le différé n'a pas toujours existé, en l'absence de différé, il fallait avoir la trésorerie, le temps des travaux, le temps du dépassement des travaux, on piochait dans la trésorerie. Là, le différé permet d'être tranquille. Exactement. Et à partir du moment où tout fonctionne, qu'il n'y a pas de retard dans les travaux, qu'on met les locataires en place, on se constitue un matelas de trésorerie.